Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. J'avais une idée de faire une vidéo aujourd'hui qui est tout autre de ce que je vais faire ce matin euh, parce que j'ai été guidée très tôt ce matin de faire cette vidéo. Mes guides m'ont vraiment, comme on dit, bousculé. Donc voilà. Il s'agit des aides euh, qu'on a gelées, des aides financières. Donc, je pense qu'il y a probablement certaines personnes qui ont besoin d'entendre ce message. C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo aujourd'hui. Tout d'abord, je voudrais que vous compreniez d'où, ah, pour quelles raisons en fait tout cela arrive. Bien souvent, il y a beaucoup de pays, et je parle, c'est des pays du monde entier, c'est pas uniquement les pays en voie de développement qui ne se sont jamais développés malgré tous ces aides pendant des années, à recevoir de l'aide. Et aujourd'hui, tout est en arrêt. Beaucoup de gens se posent la question, qu'est-ce qu'on fait? Il y a beaucoup de gens qui perdent leur boulot, il y a des projets qui ne se réalisent pas. Je sais par exemple, ici en RDC, il y a pas mal de ONG qui sont en colère, qui sont en plein travaux et ils doivent tout arrêter. Et je comprends cela. Mais il faut se poser la question avant de dire que la personne qui a pris cette décision, c'est une mauvaise personne, c'est une personne qui veut faire que du mal dans le monde, etc. Posez-vous la question pour quelle raison cette personne fait ça. Parce qu'il y a toujours une raison pour laquelle une personne le fait, fait émet des actions. Et souvent, on est prêt à être en colère vers une personne qui est extérieure, peut-être du pays ou de sa ville, plutôt que des personnes qui sont nos propres leaders, si je peux dire. Il y a quelques années, je dirais, quand j'ai commencé à comprendre un peu ce qui s'est passé dans le monde, j'ai compris très jeune, je voulais aider les femmes et les enfants. J'avais 13 14 ans. Quand je voyais que des filles de mon âge étaient vendues à des personnes plus âgées, j'avais lu des bouquins, j'avais lu, ça m'avait beaucoup frappée. Et je me disais, non, je vais travailler dans ce domaine-là parce que chaque personne a le droit à sa liberté et chaque enfant a le droit de vivre son enfance. En grandissant, j'ai décidé, je voulais travailler pour des grandes causes, dans des grandes ONG internationales. J'ai envoyé mes CV, j'ai fait toutes les démarches, je n'ai jamais eu de réponse. Mais parfois, on ne le comprend pas toujours. Dieu, l'univers, les anges vous parlent, vous protègent, vous guident et vous savez pas toujours pourquoi. Donc, j'ai fini par abandonner ces ONG internationales parce que je voyais que ça n'aboutissait pas. Et je me suis dit, mais cette volonté de vouloir aider était toujours là. Donc, j'ai décidé donc maintenant d'aller du côté des pays qui reçoivent l'aide ou qui ont besoin de cette aide humanitaire. Pour moi, c'était vraiment soit l'Afrique ou le Moyen-Orient. C'était dans ces directions-là que je voulais aller. En arrivant donc ici au Congo, je travaille sur des projets humanitaires, mais qui ont des petits budgets. Donc maintenant, quand il s'agit de faire la demande de financement, ces ONG internationales disent non, il faut qu'il y ait un minimum et le minimum, c'est un demi-million de dollars. Mais il faut que la personne rembourse. Donc, si la personne voit que non, son projet pour un puits d'eau, c'est par exemple 30 000 € ou 30 000 dollars, et vous lui demandez qu'il fasse un projet, un grand projet de 500 000 dollars. C'est énorme. Donc déjà là, je commençais à trouver ça un peu bizarre. Par la suite, ça c'est récemment, je veux faire des projets sur vraiment humanitaires.
pour les jeunes filles et leur menstruation, leur apprendre comment ça se passe, parce que malheureusement, les serviettes hygiéniques, les outils pour ça, c'est très cher. Donc, il y a des jeunes filles qui vont pas à l'école par rapport à ça et ils utilisent tout ce qu'ils trouvent. Donc, c'était vraiment pour leur venir en aide et trouver un moyen de les aider. Il n'y a pas de budget pour ça. Il n'y a pas de budget pour ça. Euh, un projet comme je fais maintenant, c'est-à-dire pour le bien-être, le mental, pour des gens qui sont traumatisés, pour les gens qui ont des problèmes de dépression, manque d'estime de soi. C'est pas une priorité dans le budget de l'année du financement. Donc finalement, le budget n'est là que pour certains projets. Le budget est là pour, par exemple, les projets si vous voulez contrôler le nombre de naissances, si vous voulez parler de tout tout sauf ce qui est important. Je trouve ça triste. Ça m'a beaucoup, beaucoup attristée parce que je faisais face à une réalité. Je me disais, mais on est là pour aider les gens. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui ont besoin d'aide. Regardez un peu toutes les femmes de l'Est qui ont été violées et séquestrées. Ils ont besoin de soins émotionnels. Malheureusement, mon dossier, il reste sur la pile avec probablement d'autres. Alors aujourd'hui, qu'on apprend que certaines aides sont gelées, qu'on ne donnera plus de financement pour telle chose, je comprends. Et avant de crucifier la personne qui a agi, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'il y a derrière? Parce que le fait d'avoir gelé tous ces aides qui doivent partir, parce que ça, c'est sur le plan mondial, c'est parce qu'il y a certainement l'argent qui va pas là où il faut. Il y a des choses qui sont en dessous. Il y a des trafics, il y a des enfants, il y a des êtres humains derrière tout ça. Donc là, c'est le moment où ils vont commencer à chercher et à comprendre pourquoi on dépense autant d'argent, mais en même temps, moi, personnellement, je peux dire, on ne voit pas les résultats. Tout comme moi, je suis sûre que vous avez eu à vivre ces périodes-là. On envoie de l'argent pour des pays pauvres. On envoie des habits, plein de trucs. Mais ça fait des siècles je veux dire, ça fait des années, des décennies que ça se passe. Mais au lieu que ces pays s'arrangent, soient mieux, soient en santé, c'est de pire en pire. Donc, effectivement, quand on est en colère parce qu'on ne reçoit pas l'argent, pourquoi ne pas poser les questions aux dirigeants où est aidez-nous parce qu'il y a de l'argent quelque part. Pourquoi est-ce que ça doit venir des autres? Tant mieux s'il y a des gens qui veulent aider. Mais il faut savoir que dans ce cas-ci, c'était une chose que je ne savais pas par rapport à ça, c'est que l'argent qui est distribué pour aider d'autres pays, d'autres projets, ça vient de la poche des individus, ça vient de la poche des contribuables. Ces contribuables-là qui aujourd'hui n'ont plus de maison, n'ont plus de travail, vivent dans leur voiture, vivent dans un état. Alors, on veut continuer dans ce sens-là, mais alors qu'est-ce qu'on fait du contribuable? Jusqu'où on va le squeezer? Donc, quelque part, on doit être content d'avoir vu ce que nous voyons aujourd'hui parce que la vie d'un humain par rapport à l'autre être humain, on compare pas, on fait pas de comparaison. On est tous des êtres humains. On a tous droit à la santé, à l'abondance, euh, à avoir un toit sur la tête, à avoir à manger. Donc, qui décide que tel pays doit payer pour tel autre pays? C'est comme ça qu'on crée en fait hein, des problèmes entre les pays, entre
entre les cultures. C'est ça qui arrive en fait. Ce sont ces guerres-là qui arrivent quand on commence à découvrir ce genre de choses. Et en découvrant en fait cette vérité, et ce n'est que comment dire, une partie de ce qui se passe réellement, parce que je pense qu'au fur et à mesure, ça va se dérouler, on va en savoir un peu plus, mais c'est de pouvoir ressentir ces émotions, être en colère, être triste, être désemparé. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à laisser ces gens-là dire, OK, on va vous enlever les taxes par-ci, par-là pour envoyer à là, ou bien on va se dire, non, ça suffit, on arrête là, et les gens qui reçoivent l'argent commencent à demander aussi à leurs dirigeants où est l'argent. Parce que souvent, dans ces pays où il y a la misère, il y a toujours des gens qui sont milliardaires. Ça, c'est quelque chose qui est quand même difficile à comprendre. Il y a des gens qui sont milliardaires et il y a des gens qui sont mais vraiment dans la pauvreté, mais inimaginable, inimaginable. Donc, quelque part, il y a des deals qui se font. Il y a des deals qui se font. Donc, le message aujourd'hui, c'est vraiment de réfléchir par vous-même. On a été programmé à croire tout ce qu'on nous dit, à croire que ce que d'autres personnes, soi-disant des directeurs, des dirigeants, ceux qui font, c'est pour notre bien. Alors aujourd'hui, on découvre que ben, finalement, non. Que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau de la santé, tout ça, c'est faux. Donc maintenant, c'est vraiment le temps pour vous de vous prendre en charge, si je peux dire. C'est vraiment de faire vos propres recherches, comme je le dis souvent, de ne pas attaquer la personne qui prend une décision et que ça ne vous plaît pas, ça ne vous arrange pas, parce que vous avez toujours connu ça et pourquoi aujourd'hui ça change. Posez-vous la question, quelle est la raison de cette action-là? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Pourquoi cette personne fait ça? Parce que peut-être cette personne-là fait ça pour vous préserver, euh, pour vous protéger. Donc, il est temps pour nous de commencer à ouvrir les yeux, de commencer à dire stop à tout ce qu'on nous dit. Même moi, je vous partage cette information, mais je vous encourage d'aller chercher, d'aller voir, de vraiment creuser sur le net, même si c'est en anglais, faites un copier et coller pour avoir une traduction. C'est important parce que la façon dont on se fait manipuler avec cette information qu'il y a eu la semaine dernière sur les aides, sur l'aide en développement, surtout celui américain, ça fait beaucoup de sens avec ce que j'ai eu à vivre depuis que je suis arrivée dans ce pays. Ça fait beaucoup de sens. J'ai vu pas mal de choses, j'ai vu pas mal de situations. J'ai été contraint à des difficultés, mais aujourd'hui, je comprends. Aujourd'hui, je comprends mieux. Et parfois, vous allez voir que vous allez faire des choses. Vous allez partir du bon cœur, mais il y aura toujours des obstacles, toujours des obstacles. Il faut savoir une chose, c'est que Dieu, l'univers, vos anges sont en train de vous protéger. C'est tout simplement pour vous dire que ce que vous voulez faire de bon cœur, avec générosité, la personne avec qui vous voulez travailler n'a pas le même cœur que vous, n'a pas les mêmes intentions que vous. Donc, patientez, la porte finira par s'ouvrir. La porte finira par s'ouvrir parce que, en tout cas, c'est ce que j'ai fait. Ça fait des années que je veux travailler dans l'humanitaire et imaginez, depuis l'âge de 13, 14 ans, j'avais déjà cette idée et je suis ici aujourd'hui confrontée à tellement de problèmes et aujourd'hui, ça fait tellement de sens par rapport à ce que j'ai appris la semaine passée. Ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. C'est vrai que c'est dur, c'est difficile de digérer tout ce qu'on entend, de savoir que votre argent, parce que cet argent-là qu'on dit qui vient c'est pas seulement des États-Unis,
C'est de tous les pays, que ce soit en Europe, que ce soit au Canada, dans tous les pays, cet argent a servi à. En tout cas, pas les choses que vous vouliez que à quoi ça sert. Donc, c'est dur, mais nous sommes obligés de passer par là. Nous sommes obligés de voir la réalité pour qu'on ne se fasse plus manipuler ni mentir. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Disons que c'est ce que mes guides voulaient que je partage avec vous aujourd'hui. Certainement qu'il y en a parmi vous qui ont besoin d'entendre ce message. Surtout de ne pas être en colère par rapport à ce qui se passe. C'est vrai que pour le moment, vous risquez d'être en stand-by. Et je pense que nous sommes tous quasiment en stand-by, en train de retenir notre respiration, en train de savoir qu'est-ce qui va se passer après. Mais c'est une période qu'on n'a pas le choix que de passer. On le savait, ça fait quelques années, nous y sommes, donc patientons, soyons positifs, ne soyons pas dans la dépression, quoi que ce soit. Et c'est ici aussi, ce moment-ci aussi que nous devons nous entraider, que ce soit par la parole, par le sourire, par un mot gentil, juste pour se réconforter, parce que les jours à venir seront difficiles pour nous tous. C'est pas juste certains, c'est vraiment nous tous. Autant pour ceux qui vivent le fait de ne plus se retrouver avec du travail que pour ceux qui doivent soutenir et voir tout ce qui s'est passé. C'est vraiment nous tous, nous sommes tous dans le même bateau. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas à liker, partager ou à souscrire à cette chaîne si vous voulez continuer à voir des vidéos comme celle-ci. Euh, donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très belle journée, une excellente journée. Si vous êtes la personne qui est dans cette condition où vous vous retrouvez, votre projet est en stand-by, soyez patient. Soyez patient et probablement la meilleure chose qui peut, peut-être que c'est pas bien de l'entendre maintenant, mais vous ne savez pas d'où vient cet argent, vous ne savez pas d'où part cet argent et où ça va. Donc, il y a quelque chose de mieux. Il y a quelque chose de mieux qui va venir et vous serez dans l'abondance, vous serez dans la joie, dans, euh, dans l'avenir. Nous espérons tous que c'est un avenir très proche. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.